Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les tirages de chaque signe astrologique du mois d'octobre. Donc ceci en fait c'est juste un petit rappel pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Il faut comprendre que, et c'est pareil pour tous les autres cartomanciens évidemment, que vous allez trouver sur YouTube, que ces tirages que vous avez sur ces chaînes, ce sont des tirages, c'est général, hein, donc vraiment ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, réellement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message ne vous était pas destiné, hein. Donc n'hésitez pas en ce sens à vérifier vos autres signes, qu'ils soient ascendants, lunaires comme en Vénus. Pour ce faire, vous pouvez également calculer ces signes à partir de mon site internet. Vous y avez des liens, si vous ne les connaissez pas en tous les cas. Je propose également, et ce jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'au 31 octobre, une offre découverte sur mon site internet pour des études astrologiques, donc des thèmes, hein, vous pouvez avoir votre propre thème, votre propre portrait, hein, ainsi que des études d'affinité pour couple. Voilà. Donc ce message se termine et on se retrouve tout de suite pour votre tirage correspondant à votre signe. Merci. Bonjour les béliers, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental du 1er au 15 octobre 2019. Je vous remercie beaucoup pour votre patience avec moi en ce début de mois. Voilà. Donc vous avez comme les 2 semaines précédentes le Yakadjidier, donc qui va, je vais vous détailler le tirage général et sentimental. Vous avez vos différentes cartes d'oracle et là d'où vous venez. Les béliers du 1er au 15 octobre 2019, les béliers. Vous avez le 4 d'épée. C'est faire une trêve, c'est faire une pause. Peut-être pour certains, vous serez amené effectivement à... on va peut-être vous inviter d'une certaine manière à ralentir votre rythme, mais plus pour vous, pour vous-même, hein. Alors ça peut être pour réfléchir à une situation, faire une pause par rapport à une situation qui peut être complexe. Vous venez aussi du 3 d'épée, peut-être d'une trahison, voire d'une déception, ou alors de quelque chose qui a été difficile, comme une séparation, la fin de quelque chose. Et le 4 d'épée, c'est guérir tout simplement. Allez. Bélier, sur le plan général, vous avez le diable et vous avez les anneaux. Donc ça peut être effectivement en rapport ici avec une relation un peu difficile. Pour certains, ça peut être une relation qui est malsaine. Le diable peut annoncer aussi une relation basée sur une relation charnelle ou alors qui peut amener des tensions inutilement. Bon, vous avez la clé quand même, des solutions et des poissons. Alors, vous pouvez être face à un caractère très libre, très indépendant. Ou alors, ça peut être des tensions par rapport aussi à l'argent. Vous pourriez effectivement traverser quelques difficultés en ce sens. Allez, les béliers. Ça peut concerner un contrat, bien évidemment. Une entente sur laquelle il y a des tensions. Allez, les béliers. Le plan général du 1er au 15 octobre 2019. À nouveau les poissons, le soleil. Ah, bon, d'accord, ok. Il y a quelques petites choses qui vont mal. Alors, concernant soit un contrat, une entente, un partenariat, une union aussi, ou un mariage. Hop, je le range, mais je ne sais pas pourquoi je le range en fait. Alors, on va clarifier ici les serpents. Vous avez l'équilibre. Vous avez l'homme. Donc, il y a peut-être certaines tensions avec un homme. On vous dit de patienter, que les choses vont revenir à l'équilibre, qu'il va y avoir un changement positif. Un changement positif. Pourquoi le renard?
vous avez l'étoile, hein, vous êtes protégé là, ici. Hein, et puis une évolution aussi dans un partenariat, une entente. Alors une évolution qui, en même, il y a des tensions, voire des disputes. Mais la sagesse vous dit de prendre du recul, de ne pas vous précipiter non plus sur une situation. Alors, plus de précision pour les poissons. Vous avez la lune, donc quelques petites craintes ou quelques petites peurs par rapport à l'argent, par rapport au plaisir que l'on s'accorde aussi de temps en temps. On peut avoir certaines formes d'immaturité aussi par rapport à l'argent. Le magicien, mais vous êtes là avec le magicien pour trouver des solutions face à une situation un petit peu précaire. Et la solution aussi réside également sur, pourquoi pas, une mutation professionnelle, une mutation qui peut impliquer aussi une augmentation, une réussite. Alors là ici, vous avez déjà 2 très bonnes cartes de ce jeu que je ne peux pas recouvrir. Avec ce jeu-là, je ne recouvre pas. Pour le coup, effectivement, vous avez un tirage assez détaillé. Alors, on va un petit peu voir avec les oracles, les béliers du premier. Voyage inversé. Ouais, vous avez partir inversé. Voyage et partir, là, il y a cette idée... on vous dit de prendre du repos, on vous dit de vous poser un petit peu. Mais là, il y a des choses encore qui vous tiennent, pour lesquelles vous n'arrivez peut-être pas à vous détacher. Allez, les béliers. Hop là. Et puis, vous avez la porte vers la valeur. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a un départ qui peut être différé. Parce que vous attendez peut-être ici une opportunité en fonction de l'argent, qui peut débloquer une situation, possibilité adjacente, n'oubliez pas. Ne vous cantonnez pas non plus à une seule solution. Si vous regardez une seule solution, vous ne voyez pas les autres potentiels se manifester devant vous. Si vous avez le nez trop près d'une situation et que vous ne prenez pas assez de recul, et là on vous dit la sagesse de prendre du recul, vous ne les voyez pas, ces possibilités, ces solutions qui se présentent à vous. D'accord? Pensez-y à ça. Excusez-moi. Bélier du 1er au 15 octobre 2019. Voilà, vous avez des contraintes. Mais vous avez la naissance et la renaissance. Donc là, quand même, il y a un changement qui est annoncé. Et vous avez le barde. La musique, la poésie, l'histoire, le plaisir enchanteur de raconter. Le mystère. C'est être face à un chemin dont on ignore potentiellement l'issue, en fait. J'ai l'impression que vous prenez la chose comme quelque chose, comme une opportunité de... C'est le plaisir enchanteur. Vous ne la voyez pas comme une contrainte négative. Je pense que vous l'accueillez justement et vous avez plaisir déjà aussi à profiter à ce moment-là. C'est votre carte des plaisirs aussi. Donc, peu importe les contraintes que vous avez, je pense quand même que vous empruntez une voie, là ici, qui vous permet d'une certaine manière de renaître peut-être à vous-même par... vous voyez peut-être aussi sur la musique, le fait est de raconter une histoire. Sur la poésie, on est ici sur de la créativité quand même. Peut-être y voir quelque chose de salvateur en fait. Alors, on va clarifier maintenant, on va faire le tirage sentimental pour vous les béliers.
Vous avez les enfants et vous avez l'étoile. Les enfants évoquent la purification, comme l'étoile d'ailleurs. Un retour au calme, c'est l'affectif, c'est la famille aussi. Les naissances également associées entre l'étoile et les enfants. Il y a un nouveau départ, un nouveau cycle peut-être pour vous. Quelque chose de nouveau peut-être qui vous est destiné là ici. Ça peut concerner vos rêves, votre forte créativité, votre imagination là ici, qui peut trouver effectivement, qui peut se réaliser. Et vous avez la clé, la certitude. Il y a peut-être aussi cette idée la solution réside peut-être dans cette carte-là, dans la carte des enfants, ou alors de la prise de conscience. C'est peut-être aussi de cesser d'avoir peur par rapport à une situation. Allez, les béliers, en amour du 1er au 15 septembre 2019. Les béliers. Elle va à nouveau la lune. Il y a quelques craintes là ici. Vous avez le travail. Alors, les nouvelles, ça peut être une personne nouvelle dans votre vie. Ça peut être aussi tous les biais de communication. L'équilibre, c'est aussi l'échange. Il y a cette idée, peut-être aussi, de trouver un juste milieu. Parce que vous êtes sur deux énergies un peu différentes, rapides et qui vous dit de patienter, d'être dans l'attente aussi. La carte du travail est importante, évidemment, dans toutes les relations amoureuses, parce que ça évoque effectivement le fait de fournir des efforts, que ce soit de part et d'autre. Attention, pour moi, l'effort ne se fait pas que dans un sens. C'est dans une relation, c'est les deux qui fournissent les efforts. Avec la roue de la fortune et la lune, il y a peut-être aussi travailler, alors peut-être sur votre vision des choses, parce que c'est vrai que la roue de la fortune, vous avez cette petite personne ici qui a le bandeau sur les yeux quand même. Donc là, on va vous demander un petit peu de travailler sur votre vision des choses. De travailler aussi sur votre créativité un petit peu. Et d'ailleurs, le barde est là pour vous accompagner. Donc peut-être utiliser beaucoup votre imagination pour faire évoluer les choses. La roue de la fortune, ça marque le destin, la chance à saisir. Une période qui est favorable, là, ici, pour vous. Alors peut-être pour vous élever aussi spirituellement. Le travail, là, ici, en connexion avec la lune, parle d'un travail spirituel, plus en connexion avec le divin, en fait. Alors, pour le travail, pour les béliers, vous avez la clé. Donc là, ici, c'est réellement ça qu'on vous dit. Si vous souhaitez voir les choses évoluer, se transformer, alors changer complètement. Voilà, agissez avec prudence. Soyez malin aussi. Soyez malin, oui. Des fois, je sors des mots. Oui, enfin, soyez malin, évidemment. Il faut toujours être malin un petit peu dans la vie, mais pas dans le sens négatif, bien sûr. Voilà. Soyez astucieux, peut-être, voilà.
En plus, dans cet esprit-là astucieux, hein, créatif. Toujours aussi, les changements impliquent d'y prêter attention. Les changements dans votre vie, toutes les transformations, on vous dit d'y prêter attention. Alors, les nouvelles pour les béliers. Vous avez les plaisirs. Donc, c'est de bonnes nouvelles que vous recevez. Oh, vous avez l'amour. Merveilleux. Alors là, c'est des nouvelles c'est petits mots d'amour peut-être, hein, aussi. Ça peut être des petites attentions là, ici que vous recevez. Ça peut être aussi une relation amicale qui peut évoluer sur une relation plus sérieuse, hein. Équilibre. Vous avez l'homme, la maison, alors quelqu'un de stable, d'assez ancré, peut-être un petit peu fermé. Ah oui, fermé, d'accord, ok. Mais vous avez le soleil ici sur la sagesse. Alors on a cette idée ici que ça peut être une personne un petit peu fermée sur soi. Vous pouvez aussi être un petit peu cette personne. Et là, on vous dit, hein, qu'avec le temps, vous allez arriver justement à vous ouvrir aux autres, à vous épanouir. La sagesse, ici, c'est vrai qu'elle est... On sent, hein, effectivement que cette personne est un peu plongée là dans le noir. Et là, vous avez le soleil dessus. Hein. On parle d'épanouissement, de chaleur, d'ouverture aux autres, hein, pour la roue de la fortune. Waouh, vous avez l'étoile. Alors là, double chance, hein, j'aime autant vous le dire, hein, pour la lune. Pouf, le lion, allez, c'est bon. Alors, ces cartes-là, ici, l'étoile, le lion ainsi que le soleil ne se recouvrent pas avec le Yagel. Hein. Ce sont les trois meilleures cartes, les plus positives. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe ce que la lune peut apporter de négatif, comme elle apporte du positif, hein, elle apporte de la créativité, de l'émotion, de la sensibilité, de l'imagination, mais elle apporte aussi son lot de crainte, de peur, hein, des choses un petit peu qui font partie aussi de votre inconscient. Et là, on vous dit que avec le lion, cette dualité ici qu'il y a en vous, hein, que ce soit dans l'émotionnel ou dans les craintes, c'est trouver aussi un juste équilibre entre les deux, puisque le lion vous parle justement de cette combativité, hein, par rapport à cette dualité. Alors là, ici, la roue de la fortune, et puis alors l'étoile, pouf, allez. Je vois ma chance devant moi et en plus, je la saisis. Ben voyons. Ben voyons. Alors, les lions. Les béliers, excusez-moi. Du coup, je pensais les lions, mais non. Les béliers en amour, quel message? Restez optimiste, hein, pour votre vie amoureuse. Hein. Restez positif quoi qu'il arrive. Hein. Là, ici, c'est ce lion qui peut combattre ces énergies un petit peu, peut-être un petit peu négatives aussi. Hein. Les béliers. Du 1er au 15 octobre 2019. C'est certainement lui. Tiens. Oh! Et vous avez l'amour véritable, hein? Mon Dieu. L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est votre barde, là, ici. Et c'est vos plaisirs, ici, en rapport avec l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, vraiment, posez-vous et vivez le moment pleinement. Soyez dans le moment, sur l'instant. Soyez sur l'instant. L'avant, c'est fini. Le futur, vous n'y êtes pas encore. Ça, c'est beau, ça. Hein. C'est certainement lui. Vous avez peut-être effectivement rencontré quelqu'un et qui correspond en tout point à comment ça s'appelle, à la personne que vous recherchez. Hein. Voilà. Il y a vraiment du partage et de l'amour. Hein. Bélier. Vous avez l'étreinte, vous avez la relation. Donc pour les célibataires, pour beaucoup, hein, vous pourriez effectivement rentrer dans une relation.
relation, hein, pour moi ici il y a de l'amour là. Là c'est rentrer en connexion. Là c'est vraiment là ici deux âmes là, qui rentrent en pure connexion comme une étreinte corporelle aussi. Hein. Et vous avez le bilan. C'est faire un bilan aussi de sa vie passée, les mémoires dorées. Hein. Et c'est là que je vous dis, soyez dans l'instant. Parce que vous ne pouvez pas faire un bilan déjà sur une relation qui peut avoir démarré là maintenant. C'est pas possible. Par contre, faites un bilan peut-être, de faire un bilan sur sa vie passée pour en retirer, comprendre ses erreurs, comprendre ce qui a pu se produire aussi. Ça peut être utile, je vous l'accorde. Mais il ne faut pas non plus que ça rentre forcément dans cette nouvelle relation-là. La communication ici est importante. Hein. Vous avez le dauphin et vous avez le bleu hein, du chakra de la gorge là ici qui ressort. Et pour moi, je pense que effectivement, c'est l'expression ici de votre histoire qui peut être importante pour vous. Le bilan peut indiquer aussi une relation qui a pris fin, hein, mais pour lequel il y a une étreinte là ici. On embrasse peut-être, on accepte l'étreinte, c'est le fait d'entrer en connexion, mais c'est aussi accueillir et recevoir. Vous acceptez peut-être aussi qu'il y ait une situation qui ait pris fin. Vous êtes peut-être sur un bilan, mais pour moi ici il y a aussi autre chose. Hein. Il y a quelque chose de très très beau là ici derrière, et ce bilan peut être en relation ici avec vos souvenirs que vous avez, vos pensées hein, par rapport à quelqu'un. Voilà les béliers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage général et sentimental. Alors si sur le plan sentimental, ce tirage a résonné pour votre situation, je vous invite simplement à me retrouver à la partie espace membre de mon site internet sur lesquels vous avez des extensions de vidéos qui permet d'approfondir au niveau de votre partenaire potentiel ou actuel les sentiments, comment cette personne se sent par rapport à la situation, son prochain mouvement pour vous, ce que la personne attend de vous et ce qui peut faire aussi obstacle. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre patience et je vous retrouve la prochaine quinzaine.